3 points qu'on va voir ce soir. Hein. La première partie sera sur la présentation du programme, et vraiment ses tenants et aboutissants, comment ça s'organise. Ensuite, on a des mentorés. Alors, j'ai vu que Claire était connectée. Donc, on aura Claire déjà ce soir. On devrait avoir aussi 2 autres mentorés et anciens mentorés qui vont pouvoir témoigner aussi sur ce programme. Et ensuite, petit échange, discussion aussi, questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à poser vos questions. Ce sera le meilleur moment pour y répondre. On est toujours joignable par mail. Vous avez reçu un mail normalement avec les liens de connexion avec mon adresse mail. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Alors, pourquoi le mentoring? Pourquoi le mentoring? En fait, chez We Are One, on a une conviction qui est de dire qu'aujourd'hui, les jeunes générations, elles ont un rôle crucial à jouer et que pour ça, il faut armer les jeunes générations. Pour armer ces jeunes générations et transformer le monde, il y a une chose quand même à savoir, c'est se connaître soi-même. Se connaître soi-même, ça a plusieurs formes, que ce soit par les peurs ou les espoirs, que ce soit par les émotions, le stress. Pourquoi je me lève le matin? Et donc, ce programme-là, le programme de Peer Mentoring, a été créé en 2016. Donc, ça fait déjà 4 ans, autour du développement personnel. Donc, il a 3 objectifs, hein, il permet 3 choses. La première, c'est d'avoir un cadre d'émancipation. C'est un cadre qui va être composé de pairs, donc composé de personnes à peu près du même âge et du même sexe que vous, et dans un cadre qui est authentique et bienveillant. Ce cadre-là et ce programme, il permet aussi de se questionner sur soi, mais comme vous allez le voir, et je vais vous décrire un petit peu comment se passe un dîner, ça va être aussi beaucoup d'échanges, et donc ça va permettre de se questionner sur les autres avec des thématiques. Et enfin, c'est aussi comprendre son sens profond, et tout à l'heure je disais pourquoi je me lève le matin, me comprendre moi-même, et en fait pouvoir m'attaquer à quelles sont mes forces, quelles sont mes aspirations, mes motivations, et réfléchir à ce que je veux être. Donc il y a ce que je suis aujourd'hui, et il y a bien sûr ce que je veux être demain. Et du coup, pourquoi le mentoring en général? Je pense que je peux donner la parole à quelqu'un qui le connaît très bien, et c'est nul autre que Christopher qui a cofondé ce programme il y a 4 ans déjà, et qui est mentor aujourd'hui depuis 4 ans. Allô? Oui, on t'entend, Christopher. Oui. Bon, mais merci beaucoup. Vous me voyez aussi ou pas? Oui, parce que je ne vois pas ce que vous voyez. Donc, bonsoir et merci à tous d'être venus. Merci Alexandre. Cela fait effectivement 4 ans, 4 promos que nous avons eus avec We Are One, qui était une autre association avant. Mais pour moi, c'est une expérience humaine qui dure depuis 10 ans maintenant. J'ai fait mes 10 ans de mentoring parce que j'avais commencé ça avec des étudiants que j'avais quand j'étais à l'École centrale Paris. Dans ma vie de tous les jours, je suis le directeur du développement international de Sorbonne Université. Et avant ça, j'étais à PSL et j'étais le directeur de l'international de Centrale Paris juste avant cela. Et je suis parti au Brésil avec un groupe de jeunes en 2010, des écoles centrales en voyage d'études. Nous avions commencé à avoir d'excellentes discussions le soir, après des visites d'entreprise et des cours qu'ils avaient sur place. Et ce qui s'est passé, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez bien plus jeune, mais il y a eu un volcan qui a pété en Islande en 2010 et on a dû rester une semaine supplémentaire au Brésil. Quelle horreur! C'était une belle destination pour être coincé. Et donc, il fallait bien occuper nos jeunes étudiants et comme on avait déjà commencé de bonnes discussions profondes jusqu'à point d'heure le soir, je leur ai proposé de se diviser en petits groupes et puis d'avoir des discussions à bâton rompu sur le développement personnel et professionnel en leur donnant des petits sujets à préparer. Et puis, on a fait ça tous les soirs de la dernière semaine et c'était absolument excellent. Et quand on est revenu du Brésil, un des étudiants m'a dit « Mais écoute, ça serait vraiment excellent si on pouvait continuer ça à Centrale. » Et on a formé un groupe de 4 mentorés et moi, et on est parti sur leur 2e année de Centrale avec à peu près un dîner par mois. Et donc, c'était parti de là. Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans ce genre de choses? Mais bon, personnellement, je suis dans l'enseignement supérieur depuis 30 ans.
J'ai commencé à Grenoble l'école de management avant d'aller à l'école centrale. Et puis, j'ai eu la grande chance dans ma jeunesse d'être mentoré. Et je le suis encore. J'ai un coach, j'ai des personnes autour de moi dans ce que j'appelle mon conseil d'administration personnelle qui m'aident, qui m'encouragent, qui répondent à mes questions. Oui, même à mon grand âge. Et puis, tout petit, j'avais un oncle psychologue, je l'ai encore. Et très jeune, il a commencé à me mentorer, me poser des questions difficiles pour me faire réfléchir et grandir. Et puis, je pouvais lui en poser aussi beaucoup pendant cette période également. Donc, tout est né de là. Le mentoring, qu'est-ce que c'est? Comme disait Alexandre, c'est un moment de partage. C'est d'abord une aventure humaine avec des pairs. Ce que j'avais dit à mes jeunes à Centrale à l'époque, c'était, mais c'est incroyable, vous venez individuellement dans mon bureau, on parle de plein de choses et vous avez tous les mêmes questionnements. Mais tout le monde pense qu'il est le seul ou elle est la seule à avoir le questionnement parce qu'ils n'osaient pas se parler entre jeunes. Et parfois, je disais, non, mais ton truc, là, c'est pas possible. Je viens d'avoir 2 dans mon bureau cette semaine avec le même souci, le même questionnement, la même idée, le même manque d'information, la même incertitude sur l'avenir, etc. Et donc, c'était une belle expérience de les confronter les uns contre les autres dans une série de dîners pendant toute une année. Et c'était, comment dirais-je, basé sur des thématiques différentes. Pour chaque dîner, vous aurez des thématiques allant de l'amitié à la découverte de soi, aux émotions et plein d'autres. Je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il faut un élément de surprise. Mais généralement, les dîners montent en termes d'intensité émotionnelle, d'intensité du développement international. Internet, pardon, ça c'est mon job, développement personnel. Et voilà, tout le monde y va pour le premier dîner en se demandant comment ça va être, mais ça va se passer très très bien. Tout le monde est bienveillant, tout le monde est là pour la même chose. J'ai souvent eu les réactions du style, mais c'est quoi cette idée? Je n'ai pas envie d'aller étaler mes problèmes sur la table, etc. Le mentoring, ce n'est pas une séance de psy. Là, il faut qu'on soit très clair. C'est une séance de partage qui dure plusieurs heures autour d'un bon repas entre 3 ou 4 personnes. Le mentor participe comme un membre. Il ou elle est là pour animer un peu, mais généralement, au bout de quelques dîners, l'animation se fait presque tout seul et on est vraiment dans ce qu'on appelle le peer mentoring. On offre des conseils les uns aux autres, on échange les idées, on se questionne et c'est très, très équilibré. Donc, ce n'est pas vraiment un lieu pour étaler ces problèmes et s'attendre à ce que le groupe résoudre ces problèmes dans la soirée. Il y a des moments où un jeune va venir au dîner avec un gros souci et on va pencher dessus, mais on traitera le sujet prévu également. Donc voilà, c'est comme ça que ça a eu sa naissance au Brésil. Voilà ce qu'on fait, ce que je fais depuis 10 ans et puis 4 ans dans cette association tournée justement vers le développement personnel et professionnel de jeunes. Merci beaucoup, Chris. Hop, ça va plus loin. Alors, pour qui et comment s'organise ce programme, il faut savoir qu'on crée une promotion entière de groupes de 3 ou 4 mentorés et d'un mentor. D'accord ? C'est des groupes qu'on va créer en fonction des candidatures, bien sûr, et j'en parlerai juste après, qui vont être non mixtes, qui permet l'ouverture un peu plus simple sur certains sujets. Je sais que c'est une question qui revient très souvent. On l'a tous les ans, cette question de la non-mixité des groupes. Il faut savoir que c'est quelque chose qui revient tous les ans aussi de la part des groupes, en disant qu'en réalité, cette non-mixité permet une ouverture plus simple. Il y a des sujets, une fois qu'on va un peu plus en profondeur sur certains sujets, plus simplement partagés. Si c'est un groupe
que d'hommes ou si c'est un groupe que de femmes. De même, le ou la mentor, donc dans ce groupe non mixte. Donc un groupe de mentee femmes sera avec une mentor femme. Et il y a 3 critères de sélection pour ce programme qui sont nul autre que la volonté de la découverte de soi, l'engagement et les valeurs. Il faut savoir que l'engagement, c'est aussi, vous le savez, c'est s'engager sur l'année pour aller vivre ses dîners avec son groupe. Et parce que comme c'est un travail d'équipe, et comme le disait très bien Chris, c'est du partage, donc il y a besoin d'un groupe pour ce partage et d'avoir aussi des reflets avec d'autres participants et d'autres membres. C'est important d'être engagé sur toute l'année. Voilà comment se déroule l'année avec une première soirée de lancement qui est aussi le premier dîner. Et vous le voyez avec les 3 phases qu'on va avoir, hein, qu'on va rentrer un peu plus en profondeur. En tout cas, plus on avance, plus ça va être intense. On commence tout d'abord par une phase de découverte de soi, puis des premiers questionnements personnels. Et après un événement de mi-année, on entre beaucoup plus en profondeur sur les sujets. Ça donne à peu près, normalement, sur une année, une dizaine de dîners, donc un dîner par mois, avec ces 3 événements, un de lancement, un de mi-année et un de clôture. Le tout fait à peu près 45 heures d'accompagnement, en sachant qu'entre les dîners, il y a une préparation individuelle. Le déroulé d'un dîner, c'est tout d'abord le choix et la préparation du sujet. On va avoir à peu près une semaine avant chaque séance, avant chaque dîner. Il faut savoir que chaque groupe, mis à part ces 3 événements, hein, celui de lancement, de milieu et de fin, chaque groupe s'autogère et va s'auto-organiser sur ses repas. Donc, il ne faut pas non plus prendre ça comme… ce n'est pas une contrainte, puisque c'est avec les contraintes de chacun dans son groupe, qui est de 4 ou 5 personnes. Donc, trouver une date, trouver un dîner une fois par mois à 4 ou 5, c'est assez simple. D'autant plus qu'on prend les créneaux assez en amont, c'est-à-dire qu'on va les prendre… un mois à l'avance pour bloquer cette date et c'est beaucoup plus simple pour s'organiser. Donc, une semaine avant le dîner, le sujet est envoyé par le mentor ou la mentor au groupe sous forme d'une dizaine de questions. Selon les sujets, on va avoir des questions un peu plus précises, mais voilà, ce sera des sujets à préparer vraiment en amont. Ensuite, pendant le dîner, on commence vraiment plutôt par aussi un tour de table pour aussi prendre des nouvelles, puisqu'on ne se voit pas entre chaque dîner. Et les mentors, comme les mentees, hein, donc il faut bien avoir ça aussi en tête, les mentors aussi répondent aux questions et partagent autour du thème. Et donc c'est là toute cette partie partage où il va y avoir forcément des rebonds, des questionnements. Les autres mentees vont pouvoir apporter des éléments au mentee ou au mentor qui va exposer sa préparation. Et enfin, le soir même ou le lendemain, on fait un wrap-up de ce qui s'est passé et on va partager ce qu'on a appris au cours du dîner ou des nouvelles réflexions ou des nouveaux questionnements. Pour vous donner des exemples de sujets que j'ai mis en bas, il y a le récit de vie, les drivers, les forces et valeurs, la gestion des émotions, l'ambition et la réussite. Par exemple, sur la gestion des émotions, c'est comment je gère une situation où je suis stressé, comment je gère une situation, qu'est-ce qui me met en colère. Ça va être des questions comme ça qui va nous amener, bien sûr, on pourrait très simplement répondre, ce qui me met en colère, c'est l'injustice, par exemple. C'est une réponse. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des dîners, il faudra aller creuser. L'injustice, pourquoi l'injustice? D'où vient ce sentiment de colère en venant de l'injustice? Donc, grâce à ces dîners et grâce à cette récurrence aussi avec les mêmes personnes que vous allez avoir autour de vous, vous allez apprendre à vous connaître et aller aussi creuser plus en profondeur sur certains sujets. Alors, il faut savoir, oui, que ce programme, il nécessite une cotisation pour tout ce qui est préparation, tout ce qui est sélection des mentors, création des groupes, organisation et accompagnement des mentors, et aussi l'organisation des soirées et les 10 dîners. Vous voyez là les prix, donc c'est 90 € pour les étudiants ou étudiantes et 180 € pour les professionnels. Et je pense qu'il y a deux choses très importantes à dire. La première, c'est que les mentors ne sont pas du tout rémunérés. Les mentors sont bénévoles, donc dans ce que vous avez ici, ce n'est pas un prix pour payer des mentors, parce que payer des mentors sur 45 heures sur une année, je pense que vous voyez que ce n'est pas du tout ces tarifs-là. Pour avoir pendant 10 dîners, pendant à peu près 3 heures, 3-4 heures, quelqu'un avec qui on peut partager sur des sujets comme ça, clairement pas c'est ça. Donc c'est vraiment, les mentors ne sont pas rémunérés, on les remercie chaque année pour leur engagement non rémunéré.
Et donc, ce tarif va couvrir les frais d'organisation, de recrutement, de communication, etc. Et il faut savoir aussi que ce prix-là ne doit pas être limitant. Et donc, nous, on a des solutions aussi en interne chez We Are One. Et c'est important que si certains ont ce facteur limitant, qu'ils viennent nous voir et qu'ils viennent nous en parler en privé. Vous avez, comme je vous ai dit, vous avez mon mail maintenant. Et donc, c'est vraiment, il ne faut pas que ça soit un facteur limitant. Pour candidater, puisque aujourd'hui, les candidatures sont ouvertes, vous pouvez candidater dès maintenant. Les candidatures sont traitées en ligne au fil de l'eau. Donc, au fur et à mesure qu'on va les recevoir, on va les traiter, en sachant qu'il y a 2 semaines de candidature à partir d'aujourd'hui. Donc, le 29 septembre, on va finir les candidatures, pour lesquelles on fait potentiellement un entretien téléphonique 30 minutes. Alors, pourquoi? Vous verrez hein, quand vous allez candidater, j'espère que vous serez tous à candidater, tous et toutes à candidater. On pose beaucoup de questions, mais c'est aussi pour pouvoir matcher au mieux les mentorer ensemble avec le meilleur mentor pour aussi vous faire avancer le plus possible. Je pense que vous vous rendez compte assez évidemment que si on avait quelqu'un qui a plus de mal à partager, qui n'a jamais fait de développement personnel, qui a envie de commencer là-dedans, et c'est génial, vaut mieux le mettre dans un groupe avec des gens un peu pareils, plus qu'avec des gens beaucoup plus avancés sur ce chemin-là, qui ont déjà eu des grandes réflexions sur ces sujets. Donc c'est aussi pour ça que on met un peu de temps sur les entretiens, on met un peu de temps sur les candidatures pour matcher au mieux les personnes qui vont être ensemble pendant 1 an. Et début octobre, normalement le 6 et le 7, mais ça sera confirmé bien sûr assez rapidement, il y aura les premiers dîners, la première soirée de lancement. On va faire sûrement deux soirées pour aussi avoir le moins de monde possible, enfin, éviter trop dans la même salle, je pense que vous vous doutez pourquoi, et pouvoir aussi avoir le plus de monde et lancer le premier dîner, donc dès octobre. Donc, ça va aller vite, en fait, c'est vraiment dans 3-4 semaines. Donc, il ne faut pas tarder pour candidater. Et comme je l'ai dit, c'est traité au fil de l'eau, donc c'est peut-être un peu une règle un petit peu bête, mais c'est aussi premier arrivé, premier servi. Donc, on fait en sorte de remplir les groupes de mentoring et de remplir les petits groupes pour les mentors, pour caler les mentors aussi sur leur année. Hop, voilà. Et qui mieux que des gens qui ont vécu ce programme pour parler de ce programme. Aujourd'hui, ils sont 135 déjà à avoir été accompagnés depuis 2016. Et c'est pour ça que je leur ai demandé, j'ai demandé à certains de venir ce soir pour pouvoir parler, pour pouvoir présenter aussi comment ils ont vécu ces années. Et on a des mentorés, des mentorés qui ont fini cette année et Claire qui a fini un peu plus longtemps. Et du coup, je vais vérifier, mais il devrait être là. Il y a Adrien qui est là. J'ai vu Adrien, j'ai vu Claire. Je ne sais pas si Philippe est là. Mais voilà, si l'un de vous deux veut commencer, peut-être pour parler, avec grand plaisir. Peut-être Lady First, non? Faire ça. Et je vais arrêter comme ça. On peut voir. Oups. Est-ce qu'on te voit, Claire? Ouais. Et voilà. Bonjour Claire, merci d'être là ce soir et merci de témoigner de ton parcours. Alors, bonsoir à tous. Donc moi, j'ai effectivement fait ce programme de mentoring en 2017-2018, donc ça commence à remonter un peu. À cette époque-là, donc moi, j'avais fait des études de sage-femme, je travaillais comme sage-femme et je venais de faire une formation supplémentaire en marketing en santé et je démarrais dans une entreprise comme chef de produit. Donc, c'était un revirement de carrière qui était conséquent. Et j'ai trouvé que cette année, en fait, partagée avec d'autres jeunes qui se posaient aussi des questions, effectivement, sur nos carrières, nos choix, et j'en faisais des importants à ce moment-là, mais m'a beaucoup aidé à les poser correctement, à me poser les bonnes questions, à aussi voir comment me positionner dans une entreprise, comment me positionner avec tout ce qui est la hiérarchie, l'autorité. Vous verrez qu'il y a beaucoup de sujets qui reviennent aussi avec ça. Et ce que moi j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que Alexandre l'a très bien dit, on n'est pas seul, donc on est avec des pairs. Donc moi on était 4, donc trois autres jeunes filles
de mon âge avec des parcours différents. On venait vraiment de parcours tous différents. Et en même temps, on commençait tous nos vies professionnelles et avec du coup des questions qui se rejoignaient, même si on était dans des secteurs différents, des questions qui se rejoignaient et une mentor qui du coup participait comme nous. Et ça, c'est aussi une énorme richesse parce qu'elle aurait pu être ma N+3 ou N+4 dans une entreprise. Et en général, on ne discute pas de ces sujets-là avec son N+3 ou son N+4. Pourquoi est-ce que ça me met en colère, par exemple? Vous n'allez pas aller dire à votre N+4, en fait, quand quelqu'un dit ça, ça me met en colère. Non, c'est clairement pas des sujets que vous abordez, des sujets en profondeur. Et encore moins dans l'autre sens. Jamais votre N+4 vient vous voir pour aborder des sujets profonds de développement personnel. Et c'est, je trouve, très intéressant de pouvoir avoir aussi cette vision d'en haut, finalement, qui se met tout le monde se met au même niveau, on est vraiment tous au même niveau pour pouvoir se faire grandir les uns les autres. C'est pas que dans un sens, finalement, c'est pas. Je pense que les mentors grandissent aussi avec nous. Finalement, on les aide à rester jeunes ou à nous comprendre aussi. Parfois, je sais que notre mentor, elle nous disait souvent que parfois, c'était pas forcément évident dans une entreprise de comprendre la jeune génération, nos attentes, nos réactions. Et voilà, c'était aussi une façon de pouvoir partager, échanger dans un cadre un peu moins, enfin, en tout cas, de façon peut-être plus souple que lorsque on est dans un cadre, dans une entreprise. Nous, on avait j'estime qu'on était assez privilégiés. Notre mentor nous a accueillis chez elle pour tous les dîners, ce qui a aussi créé une très belle proximité entre nous cinq. Voilà. Et ce qui est assez, je pense, fou, c'est qu'on ne se connaît pas du tout au début. Et comme on rentre dans des sujets qui sont finalement profonds, enfin, c'est des sujets avec lesquels même on ne parle pas forcément avec nos amis, parce que ce n'est pas des sujets qu'on met sur le tapis forcément facilement à un dîner. On se met un peu à nu aussi. C'est plus facile finalement de le faire avec des gens qu'on ne connaît pas, parfois, qu'avec des gens que l'on connaît. Et au fur et à mesure des dîners, on apprend à vraiment se découvrir et on se surprend soi-même à finalement se dévoiler de plus en plus ou d'oser dire des choses que l'on aurait peut-être pas dit. Voilà. Et moi, je pense que ça a été vraiment une année très, très forte sur ces dîners. On continue à se voir. Donc, moi, j'ai fini en 2018. J'ai depuis déménagé à Londres. Donc, voilà, on a continué à se voir beaucoup à continuer à faire des dîners après notre année de mentoring avec notre mentor et les autres mentees. La distance aujourd'hui fait que c'est un peu plus compliqué, la situation sanitaire aussi, mais on s'est refait un dîner en juillet, toutes les 5. Voilà, donc c'est une année effectivement de partage, mais c'est finalement une année qui se prolonge. Enfin, moi, je sais que les filles avec lesquelles j'ai passé cette année, on continue à échanger et ma mentor, si j'ai besoin de poser des questions, elle est aussi disponible. Alors, bon, ils ont une vie aussi, mais voilà, c'est sûr que c'est une vraie chance. Voilà. Merci Claire pour le témoignage. Merci beaucoup. Et oui, et je pense que c'est vachement important. Enfin, moi, j'ai terminé mon année de mentoring cette année, pour l'avoir fait aussi cette année, et j'ai bien cette impression que c'est une première année, mais qu'il y a une suite. Et on a de la chance d'avoir créé des liens. En fait, on tisse des liens qui sont particuliers. Et j'en parlais hier, parce que j'ai fait mon dîner hier. C'est pas des amis, c'est pas des proches, c'est des personnes autres avec qui on s'est mis à nu assez rapidement, parce qu'on avait le cadre court. Mais donc, ça crée des liens très forts. Merci beaucoup pour le témoignage. Je vais passer la parole à Adrien, qui est là aussi, en tant que mentee, qui vient de finir aussi son année. Et Adrien, oui, je te vois. Et voilà. Bonsoir Adrien. Bonsoir Alexandre, bonsoir Chris, bonsoir Salut. à tous.
J'espère que tout le monde va bien déjà. Euh, du coup, peut-être d'abord simplement vous dire en 2 mots qui je suis et pourquoi est-ce que j'ai voulu faire rejoindre ce programme de mentoring. Donc moi, je suis RH dans une grande entreprise française. Effectivement, ça se passait plutôt bien pour moi. Avant le mentoring, j'avais déjà plutôt un projet pro défini à tel point en fait que moi j'avais envisagé dans une dizaine d'années éventuellement d'être coach. Avant d'être coach, il vaut mieux être coaché. Ou plutôt, il faut être coaché. Et en fait, ça a été la raison principale pour laquelle j'ai rejoint le programme parce que je l'ai connu un peu de bouche à oreille. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être une super première étape. J'ai discuté avec l'équipe, je suis venu à la soirée de présentation, et puis ça m'a convaincu pour me lancer dans l'expérience. Quoi vous dire? Peut-être quelques mots sur le déroulé. En fait, c'était vraiment un peu un itinéraire ou un cheminement cette année. On commence par des sujets sympathiques et puis quand même assez vite on rentre dans des sujets très profonds, peut-être auxquels on pense pas tous les jours ou peut-être même jamais d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et on est dans une bulle de discussion où règne la confiance, où il n'y a pas de jugement et où chacun se pose des questions, parfois les mêmes, parfois d'autres, mais en tout cas, voilà, on est avec. Donc moi j'étais avec avec 2 autres coachés Chris. Monterey, attention. Ah pardon, Monterey and Chris. Of course. Donc, on s'est vraiment, voilà, on a vraiment créé quelque chose. Effectivement, je rejoins ce qui a été dit juste avant entre nous. Finalement, une proximité qu'on n'a pas. Effectivement, c'est curieux parce que c'est des gens qu'on connaît pas, hein, qui sont pas forcément des amis à la base, donc qui ne le sont pas. Donc, on crée une proximité qui est quand même qui est assez géniale. Et en fait, c'est un cheminement de tous et un cheminement de chacun aussi. Donc, je pense que c'est un cheminement aussi un petit peu pour le mentor. Ça, c'est clair, mais aussi et surtout pour les mentorés, je pense que on en apprend beaucoup sur nous. Voilà, je veux pas trop en ajouter parce que je me rends compte que c'est un peu plat de raconter une expérience comme ça, mais oui, dans les éléments marquants, c'est à quel point est-ce qu'on peut se découvrir en quelques dîners. Finalement, on a fait une dizaine peut-être de dîners ensemble. Donc à quel point on peut se découvrir, on peut découvrir les autres aussi, et puis avancer. Je note aussi vraiment la disponibilité des mentors. Je pense que c'est similaire dans tous les cas, mais la disponibilité de Chris à répondre aux questions, enfin aux questionnements et même en dehors des sessions en tant que telles. Et puis oui, peut-être dans les principaux sujets, on a parlé. On a parlé d'abord de soi, de notre parcours, de l'amitié, et puis beaucoup de discussions comme ça que je peux pas trop vous raconter, Exactement. Qui effectivement, en tout cas, par rapport aux attentes avec lesquelles je venais, on se sont révélées très très différentes, mais beaucoup plus puissantes en réalité. Voilà. Donc après, je sais pas ce que tu en penses, Alexandre, mais je pense que c'est peut-être mieux de prendre des questions parce que les expériences racontées comme ça répond à mon besoin, mais je sais pas si ça répond aux besoins des participants. On a aussi Philippe hein, qui est là pour témoigner, qui va pouvoir témoigner. Juste après, on passera aussi aux questions-réponses. Philippe, est-ce que tu es là?
Je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, très très bien. Salut Philippe. Parfait. Salut. Du coup, bonsoir à tous. Merci Alexandre de me donner un peu de temps pour venir témoigner. Je pense qu'il y a certaines choses qui vont se retrouver évidemment dans ce que dit Adrien. Donc moi, j'ai fait aussi le programme cette année dans le groupe d'Adrien, donc avec aussi Christopher comme mentor. Ça a été une super expérience de faire ça cette année, à la fois quand on le faisait en présentiel, mais aussi quand on a dû le faire à distance durant évidemment le confinement. Je pense que moi, j'étais venu, puisque j'en avais entendu parler par un ami. Au départ, j'étais venu à la soirée de présentation avec très peu d'attente et en me disant non, mais de toute façon, je pense que je le ferai pas. Et finalement, j'ai été convaincu quand j'ai vu un peu justement les témoignages et Christopher, Alexandre, Charles en parler. J'avais des attentes toutes relatives. Je me disais au départ simplement, bon, ce sera un moment pour moi et à rencontrer des gens qui se posent aussi un peu des questions et qui veulent avancer, qui veulent échanger. Et j'ai été très, très satisfait et je suis très, très content d'avoir fait cette expérience-là cette année. Moi, ce que j'y ai retrouvé, c'est en effet du temps pour soi. Ça, je pense que c'est assez important, quelle que soit la période qu'on vit, quel que soit le moment, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. À la fois du moment pour soi dans la préparation des sessions, parce qu'on a dû commencer à vous en parler, les sessions, les dîners se préparent pour réfléchir aux différents thèmes qui sont évoqués. Je trouve que ça, c'est des moments privilégiés. Et ensuite, durant les dîners, avec notre groupe de mentorés et les quelques moments qu'on a avec les autres groupes aussi. Donc, à la fois des moments pour soi, un bon support pour la réflexion, de pouvoir que ce soit, donc, quels que soient les thèmes qui soient abordés, de pouvoir se dire qu'on n'est pas seul face à ces questions-là, et du coup qu'on est guidé pour pouvoir se poser les bonnes questions, essayer d'y trouver des éléments de réponse. Et ensuite, d'avoir vraiment la réflexion en ayant des gens en face de soi pendant le dîner, donc des gens qui ont des niveaux d'expérience similaires et aussi le mentor. Et de pouvoir voir justement que les sujets résonnent soit de la même façon, soit d'une façon différente chez d'autres personnes. Donc ça, c'était extrêmement précieux. Et en effet, aussi, parce que ce qui peut faire peur, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut facilement se livrer ou réfléchir avec d'autres gens qui sont au départ des inconnus. Et ça, je pense qu'on peut tous le dire, tous les gens qui ont fait ce programme, on arrive tout de suite, très très vite dans un environnement de confiance, dans un environnement confortable pour pouvoir parler des sujets qui sont importants. Et ça, c'est crucial de pouvoir justement pouvoir se livrer dans de bonnes conditions. Et ensuite, les dîners, parce que de la même façon, je ne vais pas évidemment vous dire en détail comment est-ce que ça se passe, les sujets qu'on aborde, mais en tout cas, ces dîners ont une grande richesse, et cette richesse, elle vient beaucoup de soi, de ce qu'on y apporte, et de la posture dans laquelle on se met au départ du programme. Donc, je vous encourage vivement à participer et à y venir à la fois avec un regard très, très neuf, très ouvert sur ce qui peut se passer pendant cette année-là, et à la fois en essayant d'y apporter le plus de vous-même, d'y apporter votre bonne volonté, votre ouverture d'esprit, et de dire qu'en effet, vous ferez de ces dîners une belle expérience. Et j'imagine que c'est évidemment une période assez particulière qu'on vit, et je pense que c'est d'autant plus important dans une période comme ça de se trouver des moments d'échange sincères, parce que ça peut être parfois plus compliqué de voir plus de monde, je pense tous les jours, dans la vie pro ou la vie perso. Et donc, quelles que soient les modalités de ces dîners en fonction de l'évolution, évidemment, de la situation du Covid, je pense que c'est d'autant plus une bonne année pour faire ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Philippe. Merci encore une fois toutes les équipes de WAO et Christopher pour ces dîners-là. Je pense que c'est une grande chance qui nous est offerte. Et donc, il faut la saisir. Merci à toi. Merci Philippe. Merci à vous trois pour ces témoignages en tant que mentee. Et comme je vous l'ai dit, hein, cette année-là, c'est des groupes de mentees, mais aussi de mentors. Et on a la chance d'avoir Gaëlle, qui est la coordinatrice des mentors et qui est aussi mentor d'un groupe. Mentor d'âme. Hein? Et du coup, quelques petits mots aussi en tant que mentor. Oui, juste un petit mot. Bonsoir à tous. Coucou Chris. Salut.
donc mentor d'âme, effectivement. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est effectivement, vous l'avez dit, ceux qui ont fait le programme aussi intéressant et plaisant pour le mentor, en tout cas pour ma part, mais c'est vrai pour les autres aussi parce qu'on en a parlé, que pour les mentorés. On le fait aussi parce qu'on a cette appétence à la rencontre, à l'interaction, à la différence. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'on trouve aussi beaucoup de similitudes parce que les groupes sont faits avec attention et la vie fait le reste. Donc, il y a aussi beaucoup de belles choses qui se passent. Ce à quoi on porte attention, et c'est vraiment de créer justement ce cadre de confiance pour qu'on puisse se sentir chacun, y compris nous, vraiment pleinement nous-mêmes, en confiance et en authenticité, ce qui facilite aussi cette vitesse dans laquelle, qui est toujours surprenante, avec laquelle on rentre dans des sujets avec des gens qu'on ne connaît pas au démarrage. Et c'est un beau voyage finalement pour faire l'expérience d'une super qualité relationnelle pour nous aussi, parce qu'honnêtement, on apprend beaucoup de la façon de voir les choses, du regard d'étonnement qu'on peut partager parce qu'on n'est pas aux mêmes étapes de vie, donc c'est aussi très enrichissant. Et c'est un vrai plaisir de vous partager aussi ce qu'on peut vivre, la façon dont on peut ressentir les choses, avec du recul et parfois sans recul. C'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on a toujours du recul. Donc, c'est vraiment des moments assez précieux. Il y a aussi le côté restaurant qui fait que c'est chaleureux, convivial, sympathique. Donc, on travaille mais sans se prendre au sérieux, on partage sans se prendre au sérieux. Et moi, du groupe que j'ai eu cette année, moi j'avais 4 jeunes femmes entre 26 et 29. Et vraiment, on a fait un petit tour de bouclage, je leur ai demandé ce qu'elles en retenaient. C'est vraiment, alors il y a une meilleure connaissance de soi, même si pour certaines, je trouve qu'elles étaient déjà bien avancées. Et puis, quelque chose de beaucoup plus concret dans comment je fais pour remettre ou pour mettre dans le cœur de ma vie, dans le centre de ma vie, du quotidien, ce qui est important pour moi. Comment, quand je fais un point sur l'amitié, par exemple, comment je constate ce qui me convient et que je vais poursuivre, et puis ce qui me convient moins et que je vais pouvoir changer. Donc, il y a aussi un lien avec quelque chose de très concret, très pragmatique qu'on peut utiliser tout de suite. Et puis, des éléments plus de recul qui aident à guider où on veut aller. Donc, voilà, très, très à chaud et très improvisé ce que je peux vous partager ce soir. Je ne sais pas si Chris, en tant que mentor, tu as peut-être déjà dit des choses au début, mais voilà. Je te repasse la parole, Alexandre. Oui, j'ai dit certaines choses. Ce que je pensais dire, Gaëlle, donc déjà, merci beaucoup pour ton engagement parce que tu nous as rejoints il y a combien d'années maintenant? 2 ans? Ouais. Tu as fait ton 2e groupe et puis, bon, avec Gaëlle, on partage la responsabilité de la coordination des mentors, c'est-à-dire que nous essayons d'être organisés du côté des mentors aussi, parce qu'il y a des mentors qui n'ont jamais fait ça ou qui ne le font pas depuis aussi longtemps. Et donc, Gaëlle est la référente côté dame et moi côté homme, en cas de questionnement du côté des mentors, parce que on peut en avoir des questions en tant que mentor. J'ai entendu un sujet, je ne sais pas comment le traiter, etc. Normalement, ça se passe très bien. Mais je voulais justement vous dire qui sont ces mentors. Donc, nous venons de toutes sortes de professions. Il y a quelques coachs professionnels, mais ils savent très bien qu'à la table du mentoring, ils ne sont pas coachs, ils sont mentors, c'est-à-dire le coaching qu'ils font en entreprise, etc. Il y a un but spécifique. Payé par l'entreprise souvent, et puis il y a une sorte de rendu, et ils sont aussi diplômés ou certifiés pour être coach. Les mentors, nous sommes des personnes expérimentées dans notre métier, nous avons au moins 40 ans, je n'ai jamais fait la moyenne d'âge. Gaëlle fait beaucoup baisser la moyenne d'âge. Mais on commence quelque part autour de 40 ans et jusqu'à 65. Donc, beaucoup d'expérience à vous apporter au niveau humain et au niveau professionnel également.
Donc, c'est un bonheur de travailler avec ces mentors. Ils sont RH, ils sont chefs d'entreprise, moi, directeur dans l'enseignement supérieur, on a eu des professeurs, on a toutes sortes de personnes qui sont là pour partager leurs expériences avec nos mentorés. 2 ou 3 petits points que j'aimerais préciser avant de passer justement aux questions. La préparation est absolument clé. On en a parlé un petit peu, mais vous recevrez le sujet quelques jours avant un dîner et il faut absolument préparer. N'importe quel mentoré qui est là ce soir et tous les autres vont vous dire, si on ne prépare pas, et Gaël peut confirmer aussi, si on ne prépare pas, la soirée se passe moins bien. Il faut absolument préparer le sujet, sinon on reste sur la surface. C'est impossible d'improviser sur les sujets que nous allons aborder, même au début. Donc, il ne faut pas mettre 3 ou 4 ou 6 heures à préparer. Je vais, bébé. 1h30, quelque chose comme ça, même si c'est juste avant, 2 ou 3 jours avant, peu importe. Mais il faut préparer. On est d'accord, Gaël? Hein? Ouais, complètement. Voilà. Ça garantit aussi la qualité du dîner, la richesse des échanges, ce que vous pouvez en retirer, c'est important. Et même nous, moi j'ai passé parfois 3 heures à préparer parce que c'est même pour moi, c'est hyper intéressant de revisiter ces sujets. Absolument. Et puis, on peut inventer de nouveaux sujets. Donc, on en a qu'on utilise avec les différents groupes chaque année parce que ce sont des sujets très importants. Et en même temps, j'ai eu des mentorés qui voulaient inventer les sujets eux-mêmes, des sujets eux-mêmes, et on travaille avec eux là-dessus. Donc, le but, c'est juste que tout le monde a le temps de préparer bien avant. Comment est-ce qu'on découpe les groupes? Je voulais préciser que c'est souvent par tranche d'âge. Donc, on ne met pas quelqu'un qui a 22 ans avec quelqu'un qui en a 29, par exemple. Donc, on essaie de grouper dans des tranches d'âge du style 21, 23, 24, 27, 28, 30, quelque chose comme ça, grosso modo. Pour qu'on reste vraiment dans le peer, et ces personnes sont normalement au même stade de leur vie, à quelque chose près, et ils peuvent échanger plus facilement. Et pour terminer, quand on a parlé de sélection pour être mentoré, nous souhaitons avoir des jeunes qui sont engagés. Il faudra s'engager à participer au dîner. Si quelqu'un n'est pas disponible, normalement, on annule parce qu'il faut qu'on avance tous ensemble. C'est ça le but. Donc, on ne peut pas avoir un groupe où parfois il y a 2 mentorés, parfois 3, parfois les 4, parfois tout le monde annule en même temps. Il y a toujours quelque chose. Mais on s'engage et on s'engage pour l'année. Donc, si vous pensez que vous allez peut-être partir au Canada en stage après le COVID au mois de mars, parce qu'il va terminer au mois de mars, non, on verra bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'engager sur l'année et ne pas planter son groupe, comme on dirait. Donc, voilà quelques précisions au niveau de qui on est, quelles sont nos valeurs de travail, et puis ce que nous cherchons justement comme mentoré pour le programme. Merci beaucoup, Chris, pour ces précisions. Et c'est vrai que tout ça, c'est important. Et je suis tout à fait d'accord avec aussi ce côté préparation et engagement qui sont vraiment importants, puisqu'on est dans un groupe. Et pour faire avancer le groupe, on a besoin de tout ça.